on dit qu'on fait réellement rire de nous autres en haut lieu, c'est vraiment la preuve incontestée. Cet article-là, ça vient du Journal de Montréal. Ça a été écrit par Gabriel Côté le 16 février. Ça va comme suit. Les hauts dirigeants du ministère de Mark Carney se sont accordés des primes totalisant plus de 2,9 millions de dollars l'année dernière pour se féliciter d'avoir effectué leur travail adéquatement et avec une belle attitude. On s'entend que dans la dernière année et dans les dernières années, on peut pas se dire que le travail a été si adéquat que ça. Ok, t'as peut-être une belle attitude, mais ton travail était à chier, donc pourquoi qu'on te donnerait une prime? Le bon sens, ça serait ça, mais ça a l'air que quand t'es en haut lieu, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Pour toucher leur bonnet, les hauts dirigeants de la fonction publique fédérale doivent en outre démontrer des compétences clés en faisant preuve de leadership, de valeur et d'éthique dans leurs fonctions. Signe que ces critères-là sont peut-être pas assez exigeants, en fait, c'est qu'il y a 129 des 135 cadres supérieurs du bureau du conseil privé qui, eux, ont eu le droit à leur prime nommée rémunération à risque d'une valeur moyenne de 27 925 $. Et il y en a 13 d'entre eux qui ont touché un bonus supplémentaire encore plus pour leur rendement dit exceptionnel. Évidemment, ils diront pas c'est quoi le rendement exceptionnel en question. Hein? Ça, ils diront pas. À noter que la valeur des primes dans l'entourage du premier ministre canadien a augmenté de 50% en 5 ans, alors qu'elles étaient en moyenne de 18 197 $ en 2020-2021. Il y a pas moins de 6 autres organismes fédéraux qui ont aussi reçu des primes. Et ici, on parle de 25 000 $ à leur cadre en moyenne, dont l'Agence de promotion économique du Canada Atlantique, c'est un 31 000 200. Le commissariat à la magistrature fédérale, 29 000 $, on va faire en chiffron. Et l'École de la fonction publique du Canada, 27 500 $. À l'échelle du gouvernement, le coût total des primes versées aux hauts dirigeants de la fonction publique fédérale s'est élevé à 146 millions de dollars avec un versement moyen de 24 106 $ par personne. Dans l'ensemble, on parle de 98,1% des cadres qui ont eu droit à leur prime, ce qui mène à se demander ce que deviennent les rares originaux qui ont pas eu leur prime. Sur 834 cadres supérieurs, il y en a seulement 4 qui n'ont pas eu droit à leur boni. Les 830 autres cadres ont eu droit à leur boni. Alors que le logiciel qui gère les pensions de vieillesse affiche des dépassements de coûts faramineux, il y a 85 000 aînés qui sont pas capables de recevoir leur chèque. Donc, en haut lieu, oui, eux autres, ils font du cash. Ça, c'est correct. Il n'y a pas de problème. Mais par exemple, donner de l'argent à ceux-là qui ont construit le Québec, eux autres, ça, c'est compliqué de leur donner leur argent. Ça, c'est bien difficile. Il y a également 580 patrons de services publics et approvisionnement du Canada qui, eux autres, gèrent notamment la paye des fonctionnaires qui, eux autres, ont toutes reçu leur récompense, sauf une personne. Tandis que le fiasco du système Phoenix continue de faire des ravages même 10 ans plus tard. La barre devrait peut-être être un petit peu plus haute. Effectivement, je pense, tu sais, quand ils disent pour avoir en fait les mérites, normalement, il faut que tes compétences clés, tu les utilises, si on s'entend. Il faut que tu sois leadership, valeur et éthique. Quand c'est rendu que les aînés sont pas capables d'avoir leur chèque de vieillesse, en quoi c'est compétent, là? En quoi? T'es félicité, mais en fait, t'as pas fait ta job. Tout est là. Quand on dit on fait rire de nous autres, on fait vraiment rire de nous autres. Ben franchement, c'est exactement ça. Donc, si vous voulez savoir comment être riche, arrêtez d'essayer avec des business whatever. Non. Allez travailler dans les hautes sphères gouvernementales, les fonctionnaires haut gradés. Vous n'avez pas besoin de gros diplômes, puis là, par exemple, vous allez en avoir de l'argent. Et que vous allez en avoir à n'en plus finir. Sur ce, voilà, j'espère que je vous ai pas trop choqué. C'était Arctica de True Fact. J'espère que vous avez apprécié l'ironie de cette vidéo-là. Et on se revoit pour une prochaine fois. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Ciao, bye!